aura exactement 21 millions de bitcoins aux alentours des 200 000 $. On le sait, en quantité très limitée sur la planète. Il ne reste plus que 54 000 tonnes d'or enfouies. Une fois les ressources épuisées, c'est terminé. Si je vous dis que dans les mois à venir, un événement pourrait provoquer une explosion du prix du Bitcoin, surpassant son précédent record de 67 000 $. Cet événement tant attendu est le halving. Pour vraiment comprendre son importance, replongeons dans l'histoire du métal précieux le plus convoité sur notre planète, l'or. Au commencement, il y avait la ruée vers l'or. Les légendes se sont propagées telle une fièvre contagieuse, attirant des foules de prospecteurs avides dans des contrées lointaines, le Far West. Là-bas, les chercheurs d'or s'enfonçaient dans des terres inconnues, prêts à affronter tous les défis, animés par une seule ambition, la pépite qui les rendra riches. Au début, les fortunes semblaient à portée de main. Les rivières et les ruisseaux grouillaient d'or, il suffisait de se baisser pour en extraire de précieux fragments. Les hommes travaillaient avec des méthodes rudimentaires, utilisant des bâtés pour tamiser le sable et l'eau, ou des pioches et des pelles pour extraire les veines aurifères enfouies dans les entrailles de la terre. C'était une époque de liberté et d'optimisme où chacun rêvait de devenir riche du jour au lendemain. Avec le temps, les rivières ont commencé à se tarir, la quantité d'or en surface a diminué et les techniques primitives ont atteint leurs limites. La fièvre de l'or s'estompa peu à peu, laissant derrière elle des villes fantômes. Cependant, la soif de trouver de l'or persistait et les chercheurs d'or intrépides ont entrepris de nouvelles explorations. Avec le temps, la science et la technologie ont apporté leur contribution à cette quête sans fin. Les ingénieurs ont développé des méthodes plus sophistiquées pour extraire l'or des profondeurs de la Terre. Les puits ont commencé à s'enfoncer dans les entrailles de la Terre, permettant aux mineurs de suivre les filons d'or. Les concasseurs, les broyeurs et les machines à tamiser ont remplacé les outils primitifs, permettant d'extraire plus efficacement chaque once d'or. Des technologies modernes ont été développées pour identifier les gisements d'or potentiels et améliorer la rentabilité de l'extraction. Aujourd'hui, il ne reste plus que 54 000 tonnes d'or enfouies, soit environ 16 ans de production au rythme actuel. Le prix de l'or est régi selon la loi de l'offre et de la demande, dépendant de l'utilisation de l'or, mais surtout de sa production. On le sait, en quantité très limitée sur la planète, ce qui en fait un métal particulièrement rare et donc recherché. Une fois les ressources épuisées, c'est terminé. Depuis la nuit des temps, l'homme essaie de transformer le plomb en or et il n'y est jamais parvenu. Il y a exactement 21 millions de bitcoins. Pardon. Il y aura exactement 21 millions de bitcoins et pas un de plus. La fin de l'extraction du bitcoin est prévue pour 2140 environ. D'ici là, il y a ce process magique qui s'appelle le halving. Pour comprendre le fonctionnement de la blockchain bitcoin, rappelons quelques faits essentiels sans entrer dans les détails que j'ai déjà expliqués dans une vidéo précédente. Imaginez une chaîne formée par des blocs de transactions interconnectés. C'est là que réside la puissance de la blockchain Bitcoin. Les ordinateurs du réseau appartenant aux mineurs jouent un rôle crucial dans ce processus. Remontons en 2009, une époque où les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Miner du Bitcoin, c'était comme revivre la ruée vers l'or de l'ancien Far West. Les mineurs étaient grassement récompensés, 50 Bitcoins pour chaque bloc validé. Imaginez l'effervescence de cette époque où des passionnés exploitaient le potentiel de cette technologie émergente. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le halving du 28 novembre 2012, la récompense était divisée de moitié, tombant alors à 25 bitcoins par bloc validé. Et c'est ainsi programmé tous les 210 000 blocs. La récompense est divisée par 2. Aujourd'hui, tout comme l'extraction de l'or, le minage du bitcoin a évolué. Fini l'ordinateur portable de mauvaise qualité au fond de sa chambre, on parle de fermes de minage qui font travailler des millions de microprocesseurs à la recherche de la validation de l'algorithme qui permettra de gagner quelques bitcoins supplémentaires. Le prochain halving est prévu pour avril 2024. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'en soucier. Imaginez que demain, les mines d'or du monde entier produisent moins de métal jaune. L'offre va donc diminuer, faisant monter le prix du cours. Si les mineurs de Bitcoin sont moins bien récompensés après chaque halving, si pour leur calcul ils gagnent moins de Bitcoin, alors ils auront moins de Bitcoin à vendre. C'est ce qu'il se passe avec le halving du Bitcoin à chaque fois qu'il a lieu. Tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, la récompense est divisée par 2. Cela offre moins de Bitcoin aux mineurs, pourtant ces derniers doivent continuer de payer leurs frais, d'amortir leur matériel. Donc
Donc ils vont vendre une partie de leur production, issue des entrailles de leur mine, de leur ferme de minage. Bon, bref, vous l'avez compris, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Il y a moins de Bitcoin en production, donc le prix est censé monter. Du moins, c'est comme ça que ça se passe tous les 4 ans depuis 2009. Quand on se penche sur ce graphique qui représente la courbe de progression du Bitcoin depuis sa naissance, on remarque facilement une progression de moins en moins élevée. Et pour cause, il y a chaque jour davantage de Bitcoin en circulation, rendant ainsi l'effet du halving de moins en moins prononcé. J'aime beaucoup ce Bitcoin Rainbow Chart parce qu'il prend en compte la psychologie du marché et reste un bon indicateur pour repérer les phases de peur, où les gens vendent au plus mauvais moment, et les phases où le Bitcoin est en pleine bulle. On voit ici, après le premier halving en novembre 2012, que le prochain pic se situe, on va dire, au mois de novembre 2013, c'est-à-dire un an après. Ensuite, on a une période de bear market, puis de nouveau le halving au mois de juin 2016, avec un prochain pic au mois de décembre 2017. Ensuite, on a une période de bear market, un nouvel halving en mai 2020 et un pic atteint en 2 fois cette fois-ci en avril 2021, puis en octobre-novembre 2021. Donc entre chaque halving et chaque nouveau pic, on a environ entre 300 et 400 jours. Sachant que le prochain halving devrait avoir lieu au mois d'avril 2024, on pourrait avoir un prochain bull run qui pourrait durer jusqu'au début de l'année, voire la fin de l'année 2025. Bien entendu, comme l'évolution de l'extraction de l'or dans les mines, le halving peut être raccourci s'il y a davantage de mineurs et si les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Pour cette période, on pourrait avoir un Bitcoin qui se situe aux alentours des 200 000 $. Alors vous voyez, les prévisions les plus optimistes font état de 300-350 000 $. Personnellement, je préfère rester un petit peu prudent et rester sur une partie de FOMO assez intensive, c'est-à-dire entre 160 et 210 000 $. Vous le voyez, hein, on bouge à peine de quelques jours et ça peut évoluer très vite. On va dire que 200 000 $, ça reste une prévision relativement raisonnable. Vous savez que je n'aime pas trop faire ce genre de prédiction et vous savez aussi que vous êtes seul maître de vos finances. À vous de faire vos propres choix. Il y a tout de même une loi qu'il convient de respecter. Les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Prenons en compte quelques hypothèses qui pourraient remettre en question la théorie selon laquelle le Bitcoin augmentera après son prochain halving. La seule chose qu'on ne peut garantir, c'est la demande de Bitcoin. À l'heure actuelle, que penser de la demande du Bitcoin avec la crise que nous traversons? Pour plusieurs raisons, l'or et le Bitcoin ont tendance à voir leur valeur augmenter lors de crises financières. L'or et le Bitcoin sont considérés comme des actifs refuges, c'est-à-dire des investissements relativement stables et sûrs en période d'incertitude économique. J'ai bien dit relativement stables. Lorsque les marchés financiers sont volatiles et que les investisseurs cherchent à protéger leur patrimoine, ils se tournent souvent vers ces actifs pour minimiser les risques. L'or est considéré depuis longtemps comme une réserve de valeur précieuse. Il est largement utilisé comme une forme de monnaie et est perçu comme ayant une valeur intrinsèque en raison de ses propriétés physiques uniques. De même, le Bitcoin est conçu pour être un actif numérique rare et limité, ce qui lui confère une valeur perçue. Pendant les périodes de crise économique et de politique monétaire expansionniste, il y a souvent une inquiétude accrue concernant l'inflation et la dévaluation des monnaies. L'or et le Bitcoin sont considérés comme des moyens de se protéger contre l'inflation, car leur offre est limitée et ne peut pas être facilement manipulée par les gouvernements ou les banques centrales. Nous voilà rassurés quant à la demande du Bitcoin en cette période. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous savons que le prochain halving aura lieu vers avril 2024. Une question se pose, est-ce que le marché a déjà anticipé le futur prix du Bitcoin? Il est difficile de le dire, mais cela semble peu probable compte tenu du coût actuel de production du Bitcoin. En janvier 2023, il fallait dépenser au minimum 16 850 $ en électricité pour miner un Bitcoin dans son intégralité. À cela s'ajoutent tous les frais d'infrastructure, de personnel, d'amortissement de matériel, etc., etc. Une fois le halving passé, le prix du Bitcoin pourrait chuter si les mineurs étaient tentés de vendre leur Bitcoin pour couvrir leurs coûts de production. En effet, il deviendra moins rentable pour eux de miner du Bitcoin. Nous l'avons déjà vu. Cette probabilité est intéressante, mais elle devient de plus en plus difficile à soutenir en raison du nombre maximal de Bitcoin qui ne changera pas. 21 millions. À chaque nouvel halving, nous nous rapprochons de ce chiffre ultime et donc avec lui la possibilité de voir arriver de nouveaux bitcoins sur le marché se réduit, créant ainsi un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il reste un phénomène fondamental à prendre en compte pour ce prochain halving qui relève à la fois de la crypto et de la finance internationale.
la régulation. On sait que les États-Unis font la chasse aux cryptos sur fond de guerre politique entre les démocrates et les républicains. Les premiers, représentés par Gary Gensler, patron de la SEC, mènent une lutte ultime contre les cryptos, bien que Robert Kennedy Jr. accepte les bitcoins pour sa campagne, tandis que les républicains représentés par Ron DeSantis affichent clairement leur intention de soutenir le marché crypto. La prochaine élection américaine aura lieu en novembre 2024. Cela pourrait être déterminant en termes de timing. De l'autre côté de l'Atlantique, la loi MiCA, qui devrait réguler la crypto sur le sol européen, entrera en vigueur, elle aussi, pour la fin de l'année 2024. Réguler un marché qui prône la liberté peut sembler contre nature, mais cela peut également contribuer à l'adoption de masse. Et qui dit adoption de masse d'un produit dont l'offre est limitée, dit aussi une demande qui surpasse l'offre. Alors à quel moment ce bull run pourrait démarrer? On va changer de graphique. Ici, c'est matérialisé en nombre de jours avant le halving et après le halving. Vous le voyez, on est déjà dans la phase de légère progression pré-halving. Le halving étant encadré par cette période avant et après. Un dernier point, si vous suivez l'actualité, le retour de la Chine sur le marché crypto qui pourrait grandement soutenir les cours, voire même les faire exploser. À vous de voir si vous voulez commencer à accumuler du Bitcoin dès aujourd'hui ou si vous patientez encore. Souvenez-vous que la patience finit toujours par payer et que le Bitcoin finira par exploser. Je voulais vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les différents réseaux, de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages de soutien et de remerciements. Alors à moi aussi de vous dire merci à toutes et à tous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez vous abonner par ici pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!